Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur votre rotaroscope de janvier. Alors tout d'abord, je vous souhaite une magnifique année, vraiment 2021. Qu'elle vous apporte ce dont vous rêvez, que ces rêves deviennent une réalité pour vous. J'ai justement nommé ce mois de janvier un challenge à relever. Alors cet rotaroscope vous concerne évidemment si vous êtes du signe du Scorpion en naissance, mais aussi si vous êtes ascendant Scorpion, si vous êtes une femme, si vous avez ou la Lune ou Vénus, ou les deux, en Scorpion, et si vous êtes un homme, si vous avez Mars dans le signe du Scorpion. Nous allons tout d'abord voir l'ambiance générale de ce mois de janvier, puis on focalisera réellement sur le relationnel. Vous aurez aussi, bien sûr, le conseil de la mère universelle, votre surprise de janvier et les influences astrales en astrologie, donc effectivement sur votre signe. Nous commençons par l'ambiance générale. Qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de janvier? Disons globalement, quelle est l'énergie qui va vous porter? Le chariot. Alors, le chariot est l'arcane numéro 7 du tarot de Marseille. C'est un arcane de très très grand dynamisme. D'abord, le chariot est évidemment mené par un militaire. Ce militaire a quand même une couronne sur la tête, un sceptre. Et puis sur ses épaulettes, ce militaire a deux visages humains qui ont les yeux fermés, qui ne regardent rien sur les côtés. Ça veut dire que celui qui mène le chariot, il sait exactement où il va. Il n'a besoin du conseil de personne. On peut décidément dire que ce mois de janvier, pour vous, sera porteur d'un galop d'activité, vraiment de quelque chose à faire, avec une certaine témérité, beaucoup de courage, et donc effectivement un challenge, c'est une évidence. Voilà pour vous donc là, l'ambiance générale. Alors, allons plus loin. Regardons déjà les arcanes majeurs. Nous avons le jugement, très bel arcane, moi c'est mon préféré, l'empereur, 2, l'ermite, 3. 3 arcanes majeurs. Le jugement, c'est le jugement dernier. Il s'agit, comme vous le voyez là, de l'archange Gabriel qui sonne la trompette de la résurrection, la trompette pour que les morts se relèvent de leur tombeau, et vous voyez, c'est une très belle carte. Vous voyez tous ces gens qui sont morts, enfants, femmes, hommes, vieux, jeunes, qui, au son de la trompette, se lèvent et sont appelés, sont réveillés, sont ressuscités, évidemment, par cette trompette, par ce son de trompette. Donc, résurrection. Qui dit résurrection dit évidemment mort avant, complication, fin de quelque chose. On voit bien que vous êtes à la base, au début, à la veille de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va vous être révélé par l'extérieur. On vient vous chercher. Alors, vous aviez sans doute fait des demandes, quelle que soit votre position. Mais au bout du compte, on vient vous chercher. Et le 2 de baguette nous montre effectivement que vous avez fait des demandes. Le 2 de baguette, c'est celui ou celle, bien sûr, c'est symbolique, qui est face à son destin, avec tout en main. Boum, le 2. Très stable aussi, puisque c'est vous qui faites le 3e personnage. En face, nous voyons des navires effectivement, qui rentrent ou qui partent. Peu importe. On voit bien que c'est vous qui menez la danse. Donc, vous avez fait des demandes. Vous attendez des réceptions. Et en effet, on va vous répondre. L'as d'épée, il tranche. Bing. Il est avec l'empereur. Ah oui,
Je l'avais oublié tout à l'heure, vous voyez, comme quoi on ne regarde jamais assez. On a donc, et non c'est bien ça, on a 3 arcanes majeures, j'avais dû donc le nommer, excusez-moi. L'empereur, ça ne m'avait pas fait tilt. L'as d'épée tranche avec l'empereur, l'as d'épée tranche, mais c'est vous qui menez la danse. Vous avez l'empereur c'est le plus autoritaire du tarot de Marseille. Autoritaire pourquoi? Il a raison. L'empereur a confiance en lui. Il a tout, l'empereur. Le sceptre, la croix, la couronne. Avec ses jambes, là, c'est pas très visible, mais dans la tarologie de Marseille, l'empereur forme le chiffre 4 avec ses jambes. C'est-à-dire qu'il est complètement positionné, assis et confiant en lui. Et en plus, il a raison d'avoir confiance en lui. Alors, cette épée qui, boum, tranche, ne va pas tant surprendre l'empereur que ça. L'empereur s'attend à tout. Et il a envie lui-même, d'ailleurs, de changer dans sa vie. Et il attend. Il est aussi en position d'attente. Et le 4 de Pentacle, qui fait rappel au 4 de l'empereur, mais en Pentacle, c'est-à-dire en argent, vraiment on est sur le côté matériel, répond à l'empereur, ne t'inquiète pas, tu obtiendras ce que tu veux. L'ermite. L'ermite, qui est donc le troisième arcane majeur de ce jeu, nous montre qu'il y a quand même une période de flottement. Alors, est-ce que je dois l'appeler période de flottement? C'est pas vraiment du flottement. L'ermite, ça n'est pas du flottement. L'ermite, il sait qu'il est dans un temps qui change. Il sait qu'il n'a pas la capacité ou pas envie de s'adapter immédiatement. Il lui faut un moment. Il faut qu'il pense, qu'il digère, qu'il ingère ce qu'on lui propose. Et il faut qu'il sache si ça l'intéresse. Mais de toute évidence, ce que l'on va vous proposer, cette nouvelle route, ce nouveau chemin sur lequel on compte sur vous, va vous intéresser. Alors, à quoi le voit-on? Eh bien, d'abord, nous avons le 2 de Pentacle. Les navires vous rapportent des éléments. Et vous êtes heureux. Hop, vous partez avec vos pentacles. Et puis, le forgeron, le travail. Boum, 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 boum sur le fer. Vous arrivez à manier le fer comme vous en avez envie. Grâce à votre travail. Attention, Scorpion, on sait que vous êtes un gros travailleur, une grosse travailleuse. Et puis, le 5 de coupe vous permet de faire un petit point au niveau amoureux. On n'avait pas eu d'amour pour l'instant, hein, mais là, oui. Alors, laissez certaines choses, ne pas se retourner. Et oui, Scorpion, vous n'aimez pas le changement. En fait, on croit, mais vous n'aimez pas du tout le changement. Vous avez besoin de sécurité profonde. Et bien là, on vous dit, tu sais très bien que tu n'as plus rien à faire avec cette personne. Tu sais très bien qu'il est temps que tu ailles voir ailleurs. Alors, cette rencontre, elle ne va pas se faire en janvier, hein, cette nouvelle rencontre. Mais en janvier, à travers quelque chose de très matériel, le travail, les activités, une entreprise qui vraiment vous occupera principalement, il y aura comme ça en filigrane, en sous-marin, la relation amoureuse qui ne vous satisfait plus non plus. Alors, nous verrons plus tard. Le roi de coupe vous protège. Il vous dit, ne t'inquiète pas. Pour l'instant, occupe-toi de tes affaires matérielles. Je suis là, je veille. Voyez comme il veille. C'est l'amour. Il dit, je mettrai sur ta route ce qui devra venir au moment où cela devra venir. Hein? Et on a même une idée de passer avec le roi de coupe. Est-ce que quelqu'un du passé ressurgira dans votre vie? Est-ce que vous irez rechercher quelqu'un du passé? Pourquoi pas? En tout cas, le roi de coupe vous protège et nous verrons bien. Ça ne sera pas pour janvier. Nous verrons les mois qui viennent. Nous allons voir maintenant en recouvrant précisément, en allant un petit peu plus loin dans le détail, recouvrant les positions de ces cartes-là. Tout d'abord, le réveil, le jugement. Nous avons la montagne. La montagne, c'est toujours un obstacle à surmonter, mais un obstacle à la fois que l'on surmonte. La mort, c'est quand même un obstacle. Quand on vous ressuscite, vous allez faire comme le cerf au très beau bois qui va
contourner la montagne et qui va finalement passer de l'autre côté, contourner l'obstacle. Donc oui, ce réveil sera pour vous un véritable contournement d'obstacles. Le 2 de baguette qui met tout dans vos mains, ben oui, c'est la clé. À la fois vous faites des demandes, vous posez des challenges et dans quelque temps, on vous répondra. L'obstacle sera surmonté. Cet as d'épée qui tranche, c'est la loupe. La loupe est une carte puissante puisqu'elle fait partie des 8 cartes de ce jeu qui relèvent des 4 as ou des 4 couleurs. La loupe vous dit sois attentif, sois attentive à ce qu'il se passe autour de toi. L'empereur qui maîtrise reçoit la magnifique étoile, le soleil quelque part, la protection, la spiritualité. Donc c'est dans la confiance en vous, dans la maîtrise de vos objectifs, dans tout ce que vous avez déjà mis en place, que la lumière va arriver. Le 4 de Pentacle, qui représente une stabilité, c'est le nid, c'est la maison, c'est le foyer, la famille, les amis très proches qui vous soutiennent, le roi de cœur, très important. Vous êtes une référence pour votre milieu familial, pour votre famille, et en ce sens, on va venir vers vous, on va vous soutenir, on va vous dire pour une fois que tu as besoin de nous, eh bien, nous venons. L'ermite, vous vous sentez un peu seul, ou tout au moins, vous prenez vos décisions vous-même. L'ermite est recouvert par la légitime, la relation légitime. L'ermite, en fait, a besoin de légitimité. L'ermite a besoin de se retrouver dans un milieu sécurisé, sécuritaire. Et c'est ce que la vie vous propose. Soit vous êtes avec un compagnon, une compagne qui vous soutient, qui est là, à vos côtés. Soit vous savez où trouver cette personne, peut-être, sûrement d'ailleurs, dans le passé. C'est tout à fait possible. Nous avons le 2 de Pentacle où on vous apporte des choses. Eh bien oui, c'est encore un nid où l'on discute, où l'on se concerte. Et puis le travail met le coup de dé à la fois. Il faut quand même dire que vous êtes quelqu'un qui lancez les dés par moments. Et oui, vous savez prendre des risques, Scorpion. Vous savez dire quitte ou double. Et là, c'est un peu ça. Vous changez, vous êtes dans une période de changement, vous le savez. Allez, hop, on y va. On suit le mouvement, mais à la fois, je maîtrise, je lance mes dés. Là où je veux. Et vous aurez des réponses intéressantes. Alors, c'est pas toujours simple, notamment en amour. Mais vous voyez, en amour, il y a un messager qui vient vers vous. Il y a quelqu'un, il y a une personne qui vous soutient, qui vient. Il suffit juste de lui faire un signe, de dire « j'ai besoin de toi en ce moment ». Ou bien de rappeler quelqu'un « aide-moi, j'ai besoin d'être soutenu ». Et ce sera fait. Et enfin, ce roi de coupe qui vous promet, avec le temps, tic-tac, 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 de trouver le bonheur amoureux. Carte importante, puissante, 4 as, 4 couleurs. Faites confiance au temps pour l'amour. Ça ne sera pas le moment de janvier, ça sera plus tard. Nous le reverrons ensemble. Alors, justement, maintenant, nous allons pointer sur le relationnel et nous allons bien voir ce que nous avons. Chers amis Scorpions, voici votre relationnel de ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous ? Et je vous rappelle aussi que si vous avez besoin justement d'une guidance particulièrement proche de vous, qui vous parle de ce qui vient vers vous, de ce qui viendra, je suis à votre disposition. Je propose une consultation privée évidemment par téléphone et qui s'appuie sur votre ciel astral de naissance avec les transits et puis aussi, bien sûr, grâce à mon oracle de Saint-Jean, les visions d'oracle. Je suis à votre disposition, appelez-moi à mon téléphone. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Et je vous expliquerai comment je peux vous aider.
confiance intérieure. Très belle carte. Cette femme, dont nous voyons toute la confiance en elle, effectivement, dont les yeux ont l'air de regarder bien plus loin que nous qui sommes en face d'elle. Elle nous traverse de son regard. Je ne sais pas si vous le sentez, mais elle nous traverse. C'est très bien dessiné pour cela. Et ses lèvres à peine entr'ouvertes, on dirait qu'elles vont nous dire des choses qui nous dépassent complètement. Cette femme a confiance en elle. Elle sait qu'elle est dans la vérité. Elle n'a pas besoin de bijoux. Elle n'a pas besoin de fard. Elle n'a pas besoin de couleurs. Elle a confiance. En ce mois de janvier, Scorpion, vous abordez le côté relationnel avec confiance. Et pourtant, ça ne va pas être simple. Regardez. Vous avez en face de vous une réalité difficile à comprendre, qui ne vous correspond pas vraiment. Vous avez du mal à aller vers cela. C'est un peu étranger à vous. Et à la fois, vous pensez toujours à quelqu'un que vous avez aimé dans le passé. Vous êtes un peu débordé par vos sentiments, par votre émotionnel. Vous êtes à une épreuve un peu de vie, une épreuve sentimentale. Cette confiance que vous avez à l'intérieur de vous pourrait presque vous bloquer par moments. Parce qu'elle vous dit, tu as raison. Tes sentiments sont les bons. Et pourtant, vous voyez bien que ces sentiments, encore attachés à une histoire passée, vous enlèvent de la réalité. Vous voyez qu'elle est sombre, elle est noire. Pour vous, c'est noir, alors que c'est très éclairé pour les autres. Mais c'est loin de vous. Vous avez tout ce chemin à parcourir pour aller vers la lumière, où il y a tous les autres. Alors, parfois, mes scorpions, vous faites partie des signes, voire même peut-être, pour ne pas dire que vous êtes le signe avec le cancer, mais vous c'est encore plus puissant, qui parfois avez une idée en tête, et de toute votre vie, je ne plaisante pas, vous n'abandonnez pas cette idée. Souvent, vous avez raison, la vie, finalement, vous accorde ce que vous voulez. En plus, vous mettez toutes les stratégies en place, vous le savez très bien pour y arriver. Mais parfois, la vie vous dit non, c'est pas bon ça. Il faut que tu t'ouvres à autre chose. Et voilà, la fameuse résurrection. C'est beau ça. C'est beau. Ouvrez-vous. Il y a parfois des moments dans la vie où même si on a de l'amour en soi, si on pense encore à quelqu'un du passé, eh bien, gardez ça en vous, pour que ça vous soutienne, pour que ça vous porte cet amour que vous avez vécu. Oui, il était beau, oui, il était magnifique. Mais il n'a plus lieu, c'est fini. Il faut maintenant vraiment passer à autre chose. Et oui, c'est une véritable résurrection, parce que c'est une petite mort qu'il faut accepter. Alors, essayez d'enfouir certaines choses en vous. Et donnez-vous un temps, mais dites-vous quand même que il faudra bien ressurgir à un moment vers autre chose, vers d'autres amours. Hein, et ne plus rester enfermé dans ce que vous pensez. Et maintenant, nous allons voir au point de vue santé et finances pour vous. Scorpion, voici votre carte de santé et votre carte des finances. Juste une carte. Et vous verrez que ça nous donne une belle idée déjà. Et voilà les finances. Commençons
par la santé. 20. La reconnexion. Alors ça, c'est chouette. Là, on peut vraiment dire que vous allez passer un beau mois de janvier. Vous avez dû être fatigué en décembre. Et là, vous êtes resplendissant d'énergie retrouvée. Chouette. Et au niveau des finances, la roue tourne, clic, 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 clic. La roue tourne. Lorsque la roue de fortune sort, toute seule, c'est toujours très positif. Elle est déjà sortie tout à l'heure pour un autre signe et je leur disais, jouez, 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 on ne sait jamais. S'il y a un moment où vous devez jouer, jouez en ce mois de janvier et vous m'en donnerez les résultats. Voilà pour vous. Maintenant, eh bien, c'est le conseil de la mère universelle. Scorpion, voyons pour vous la parole, le conseil de la mère universelle. Pour ce mois de janvier, bien sûr. Notre-Dame du feu sacré. Une flamme vivante brûle devant vous, lumineuse, puissante et intense. Vous pouvez l'entendre crépiter ou sentir sa chaleur sur votre peau, mais elle ne vous fera aucun mal. À l'intérieur de la flamme apparaît le visage d'une femme belle, avec les mains levées dans un geste de bénédiction. Elle vous parle à travers le feu et dit qu'elle va vous aider à trouver vos désirs et les réalisations les plus profondes. Elle vous demande de lui faire confiance. Placez vos mains sur votre cœur et si vous lui faites confiance, imaginez que ce feu, avec la merveilleuse essence qu'il renferme, brûle maintenant doucement dans votre cœur, irradiant dans tout votre corps. Il monte et il sort par le sommet de votre tête, puis il redescend pour ressortir par vos pieds. Vous êtes une flamme vivante remplie de lumière sacrée. Ainsi, votre cœur brûlant de ce feu sacré pourra obtenir tout et bien plus que ce que vous n'auriez jamais pensé pouvoir demander. Scorpion, nous allons étudier maintenant les aspects qui vont se former par rapport à votre signe en ce mois de janvier. Donc, vous êtes ici. Alors, j'ai surnommé pour vous ce mois de janvier un challenge à relever. Alors, pourquoi ? Regardez bien. La planète Mars est arrivée en face de vous depuis le 3 janvier. Vous voyez, vous êtes là, elle rentre en taureau. Et déjà, en taureau, en opposition à vous, vous aviez Uranus. Uranus, c'est la planète de la foudre, des imprévus, des inattendus, un peu difficiles souvent. Ça dépend comment elle est aspectée, mais bon, ça remue, même si c'est positif, ça remue beaucoup. Alors, le souci, c'est que, eh bien, Uranus étant là, c'est une planète extrêmement lente. Elle est déjà en taureau depuis, vous la connaissez déjà, parce qu'elle est là déjà depuis 2-3 ans, et elle sera là encore facilement pendant 8 à 9 ans, de mémoire à peu près. Bon. En tout cas, pour quelques années. Et donc, déjà, elle vous bouscule pas mal. C'est-à-dire qu'elle vous envoie des petits, comme on dit, des petites surprises, parfois un peu compliquées, surtout de la part des autres. Bien. Mais alors là, avec Mars qui arrive et qui la rencontre de façon tout à fait précise, exactement le 22, oh là là, là c'est la cata. Alors, vraiment, faites très attention. D'abord aux accidents domestiques, enfin aux accidents, qu'ils soient domestiques ou autres, parce que la rencontre d'Uranus-Mars, c'est explosif. Alors vraiment, vous allez avoir effectivement un challenge à relever, dans le sens où il va falloir rester calme, ce qui est très compliqué pour vous. Essayez de voir les événements qui vont se produire à distance, de les prendre de loin, ce qui est encore plus compliqué pour vous, qui réagissez en général très rapidement.
Et bien, vraiment, en plus, il faut remarquer que vous avez un carré de Saturne et Jupiter. Et oui, Saturne et Jupiter, depuis la mi-décembre, sont rentrés en Verseau. Donc, surtout pour les, disons-le, pour les scorpions du début du mois, il y a ce gros carré qui arrive là, et qui est là, et qui va rester à peu près entre 1 an et demi, 2 ans, notamment de la part de Saturne. Là, ça va être compliqué. Donc, si vous voulez, avec l'aspect Uranus-Mars, en carré avec Saturne, pas Vénus, pardon, je crois que j'ai dit Vénus, Saturne-Jupiter, en opposition à vous, et vous en carré avec Saturne-Jupiter, là, disons que le 22, aux alentours du 22, les alentours du 22 seront très compliqués, et jusqu'à la fin février, il faut le dire, le temps que Mars s'en aille du Taureau, pour le premier décan d'abord, puis le deuxième décan, et puis le troisième décan en fin de mois, ça va quand même être super, super compliqué. Donc je vous invite à la plus grande prudence dans vos gestes, dans vos paroles aussi, afin qu'il n'y ait pas d'actes sur lesquels on ne pourrait plus revenir. Faites bien attention à vous. C'est vraiment, vraiment prudence. Voilà. Alors, maintenant donc, à part ça, heureusement quand même, vous avez Vénus qui est en trigone avec vous. Et Vénus-Mars, le trigone Vénus-Mars, c'est toujours, toujours, toujours un gage de... alors, non, je me trompe. Pardon, non. Maintenant, nous avons quand même Vénus en sextile avec vous. Sextile, aspect de 60 degrés, c'est quand même une chance. Donc vous voyez qu'en amour, ça n'est pas en amour que le bas blesse. L'amour, au contraire, ça va vous soutenir, vous êtes vraiment soutenu en amour. D'autant plus que Mars aussi est en trigone du coup avec Vénus, et ça c'est de l'amour, de la passion. Non, c'est vraiment du côté matériel, votre travail, les entreprises, voilà, c'est vraiment matériellement, faites très attention à vous. C'est dit, donc un homme averti en vaut 2, une femme avertie, je vais y arriver, en vaut 100. Allez, et maintenant, eh bien, votre surprise de ce mois de janvier. Mes amis, quel que soit votre signe du zodiaque, voilà votre surprise. 5 cartes surprises étalées sur la table. Vous allez choisir votre carte surprise. Choisissez. Alors voyons maintenant la surprise qui vient vers vous en ce mois de janvier. Si vous avez choisi la carte numéro 1, tout vous est permis. Un de vos vœux sera exaucé. Si vous avez choisi la carte numéro 2, quelqu'un que vous admirez, que vous aimez, vous apprendra quelque chose ou vous dira quelque chose qui vous portera sur un petit nuage. Si vous avez choisi la carte numéro 3, un voyage surprise, un départ. Si vous avez choisi la carte numéro 4, une surprise en amour. Si vous avez choisi la carte numéro 5, une surprise financière. Voilà mes amis, je vous souhaite une merveilleuse année 2021 et que vraiment elle soit porteuse pour vous de promesses véritablement belles et qui ont du sens dans votre vie. Je sais que l'année 21 sera meilleure que l'année 2020, mais après, individuellement, évidemment, on est tous des personnes différentes et ça se passera évidemment plus ou moins bien pour certaines et certains. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et merci encore à vous d'avoir été à mes côtés toute cette année 2020. J'espère que vous serez encore là à me soutenir, à liker, à partager, à me mettre vos commentaires en 21 parce que vraiment, ça me soutient. Merci à vous et à bientôt.